Bonjour à tous, mon nom est François Letang et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste. Ça va être la réponse RPG Week numéro 42. Ben, qu'est-ce que j'aime faire en dehors du jeu de rôle? En fait, j'aime faire plein d'affaires. Je manque peut-être de temps de faire plein d'affaires, en fait. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes activités? Dans mon CV, là, dans le bout, là, genre de passe-temps et autres occupations. Ben, il y en a qui vont peut-être deviner la musique. Ouais. Je suis musicien. À quel point c'est un passe-temps? C'est sûr que c'est comme un de mes métiers. Hein? C'est un métier passion, là aussi, mais tu sais, on dirait que quand je fais de la musique, c'est pas tant pour moi-même, j'enseigne, tout ça. Fait que j'ai pas le temps de faire de la musique comme je voudrais. Sûr, j'ai découvert dernièrement le ukulélé. J'avoue que c'est comme une révélation pour moi, le ukulélé, je trippe. J'ai des projets, j'aimerais ça avoir un petit projet de ukulélé, écoute, aller faire le chansonnier avec son ukulélé, je suis rendu que je trippe ukulélé, là, puis on s'est acheté un bon, en plus, un Kala, il se plug, je l'ai testé, j'ai fait un gros show la semaine passée, puis j'ai réussi à mettre mon ukulélé d'une toune, puis ça sonnait bien, là, Ben ouais, la musique, quand la musique devient un passe-temps, pour moi, en fait, c'est quand que j'ai du moins les dernières fois que ça en était vraiment un, c'était quand que j'avais des groupes de musique, qu'on faisait nos compos. Ben, j'ai aussi des groupes de musique. Ces temps-ci, c'est tranquille, là, mais j'ai des groupes de musique. J'ai un groupe de musique avec ma conjointe. OK, regarde, les gars, il faut trouver des activités avec vos conjointes. Ça permet de garder l'équilibre puis d'avoir, après ça, ça justifie mieux le temps de jeu de rôle de votre côté. J'essaie d'amener ma blonde au jeu de rôle, mais c'est ça, on n'est pas encore là. Je pense, on dirait qu'elle est trop déconcentrée par les enfants autour, fait qu'on dirait qu'elle n'est pas capable de focusser. Là. Maintenant, on va l'avoir, on va être autour de ma table, mais en attendant, elle n'est pas là. Sauf que là, je me suis parti à un groupe de musique avec ma blonde. Puis c'est ça, elle joue de la bass, moi je joue de la guitare, puis un couple d'amis, il y a une chanteuse puis un drummer, fait que là, on fait des petits shows des fois, c'est des reprises, là, on fait des chansons connues. Pour le trip, il n'y a rien de professionnel, c'est comme un passe-temps. Dimanche, on fait de la musique. C'est ça. J'ai commencé à entrer l'idée qu'on fasse nos propres chansons, parce que justement, je revenais à ce que je disais juste avant. Dans le fond, moi, un vrai passe-temps quand c'est de la musique, c'est quand je fais mes groupes de composition. J'avais des groupes de punk, heavy, puis on faisait des shows avec ça. Nous autres, on faisait pas ça pour l'argent. Hein. On avait des groupes de punk avec des noms ridicules, puis des tunes... des tunes qui allaient faire capoter ceux qui aimaient Star Academy parce qu'il aurait sorti de la salle en pleurant. C'était ça notre but. Puis, c'est ça. Puis on avait un public pour ça. Ça trashait, tout ça. Puis on faisait pas ça pour l'argent. On faisait pas une scène. On payait, c'était pour jouer. Mais tu sais, regarde, c'est pas plus pire que d'aller faire du bicycle de montagne la fin de semaine. C'était comme un sport de fin de semaine, de se défoncer sur une scène, puis go, tu sais. Puis je veux dire, j'aurais des anecdotes de show à vous conter, là. Je veux dire... Ouais, j'ai toutes sortes d'anecdotes de spectacles, j'embarquerai pas là-dedans. C'est pas une chaîne consacrée à la musique punk, c'est une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, ça, c'est un passe-temps dans ces conditions-là. Qu'est-ce que j'appelle les jeux de société? J'avoue que le jeu de société, j'aime ça. Là, quelques années, il y a pas si longtemps, j'en achetais gros. J'ai arrêté d'en acheter quand je me suis aperçu que j'avais pas le temps de tous les jouer autant que je voudrais. Il y a des jeux que j'aimais, puis des fois, je veux les rejouer, puis des fois, j'ai des jeux que j'ai pas encore lus, je vais vous dire. J'ai pogné des jeux qui sont encore dans leur boîte d'origine, puis que j'ai même pas ouvert encore. Fait que, je serais pas sa surconsommation, fait que je préfère être sûr que j'ai joué à ces jeux-là, puis que je m'en fasse une idée, tout ça, avant d'en acheter. J'en achète encore, puis nous autres, une fois ou 2 semaines, chez nous, ben, c'est du jeu de société. Avec les enfants, on commence à se voir avec les enfants, un petit jeu avec eux autres, puis après ça on tombe plus les jeux adultes. Je dirais que les jeux qui reviennent souvent ces temps-ci, avec les enfants, des pirates, si vous connaissez pas ça, c'est super le fun, ça se joue, le temps de le dire, des pirates de game avec les enfants, ça marche bien. On a acheté à mon fils Gangster, un des gangsters de la série, c'est assez long, il faut comme qu'on s'installe. Qu'est-ce qu'on a joué dernièrement? Monopoly Mario Kart, mon fils m'a fait acheter ça. J'aime la twist Monopoly. Les games sont pas trop longues, étonnamment. Il y a comme une fin palpable. Tu commences le jeu, tu as une idée de quand est-ce qu'il va finir. C'est comme Mario Kart. T'achètes dans le fond des pistes de course, puis c'est ça. Puis
puis en même temps, il y a comme toutes des affaires de course. T'envoies des bananes, puis des tortues. C'est comme dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on joue avec les enfants, en tout cas, c'est ça. Avec les plus, tu sais, avec ma gang d'adultes, ben, les jeux qui sont venus souvent, on a joué gros à Red Dragon Inn depuis une couple de fois. Entre autres, parce qu'on essaie vraiment toutes sortes d'affaires. Écoute, un jeu qui m'a étonné, j'ai joué une fois, je vais y rejouer. C'est le jeu de Bob Ross. Bob Ross, c'est comme un, tu sais, il y a des mimes de ce gars-là, c'est comme un peintre, là. Tu sais, qui a un super bull puis une barbe, là, puis tu sais, il y a tout le temps des mimes de ce gars-là. C'est un gars qui faisait de la peinture sur la TV communautaire américaine, puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il faisait de la musique, puis tu sais, il faisait de la peinture, puis relaxait, là, puis il racontait ce qu'il faisait, là. Mais il y a un jeu de société qui est passé sur ce gars-là. Je savais pas à quoi m'attendre, tu sais, je me disais, bon, ça va peut-être un jeu de questions, de connaissances. Non, 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 c'était un jeu que t'es comme, si t'étais en train de regarder une émission de Bob Ross, puis t'essaies de reproduire son tableau, puis t'as des stratégies, puis t'achètes tes pinceaux, t'achètes tes tubes. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super drôle, ce jeu-là. Là. Mais tu sais, il y en a plein, là. Je veux pas tout les nommer. Mysterium, ma blonde, elle aime bien ça, quand on joue Mysterium, elle fait le fantôme, tu connaissais Mysterium. C'est un jeu accessible à tous. J'aime ça aussi, ce genre de jeu-là. J'aime ça, les jeux crunchy, tout ça. Ah, Mice and Mystics. Ouais, on a Mice and Mystics qu'on a parti avec un gars qui l'avait, un des gars de ma table de jeux de rôle. Il a amené Mice and Mystics, puis ça fait des... En fait, une fois de temps en temps, on essaie de continuer. On essaie vraiment de suivre le jeu comme qui est, puis on essaie de pas tricher le scénario. Puis des fois, on en... Tu sais, il y a un scénario qu'on a recommencé 6 fois, tu sais, qu'on se faisait avoir, puis on essaie d'être... Pas tricher, juste passer à l'autre scénario, voir qu'est-ce qui se passe. On essaie vraiment de gagner le scénario pour vrai. C'est comme une fierté. Puis on a l'intention de tout les passer. On a une extension de Mice and Mystics. En tout cas, on en a pour des années à la vitesse qu'on fait ça, là, mais c'est correct. Mice and Mystics fait partie de ça. C'est quoi mon jeu préféré? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai beaucoup de jeux préférés. Tu sais, je vais me plaire à jouer à Uno et à Carcassonne. Là. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai de la misère à mettre le doigt. J'aime Seven Wonders, tu sais, j'aime des trucs de même. Il faudrait que je sois devant ma bibliothèque de jeux pour vous les commenter. De toute façon, comme vu que c'est pas une chaîne de musique punk, ni une chaîne de jeux de société, je ne m'étendrai pas là-dessus plus longtemps. Quel autre passe-temps? Ben, j'aime bien marcher. Je suis pas le gars le plus sportif à mon grand dame, mais c'est juste parce que le sport n'est pas rentré dans ma vie quelque part. J'ai trop juste une vie de fou. Hein, qui m'empêche de faire plein d'affaires, fait que c'est ça, puis le sport, mais là, j'aime bien marcher. J'ai commencé à me discipliner, 30 minutes de marche le soir, quand les enfants sont couchés, c'est du seul moment. Puis sérieusement, ça me fait du bien, je pense que, déjà, juste, je trouve que c'est pas le sport le plus extrême, là, c'est pour ça qu'il va te faire perdre du poids, là, mais, c'est déjà mieux que rien. Puis, j'en veux plus de sport dans ma vie, les sports que j'aime le volleyball, là. Moi, je trippe quand je vois dans les parties qu'il y a du volleyball, je veux participer, je suis pas super bon, mais on dirait que j'aime ça, ce jeu-là. C'est comme le jeu où je me sens plus à ma place. T'sais. Le volleyball, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime à part ça? Quel autre passe-temps que j'aime? J'aime bien cuisiner. C'est pas un passe-temps, mais quand je me mets à la cuisine, des fois, quand je pars un tout ski, je peux être bien créatif. Je vais essayer toutes sortes d'affaires. Puis je vais comme y aller au feeling, les saveurs, tout ça. Puis habituellement, je me trompe pas, je vais au feeling, au pif, puis je trouve, j'arrive à faire des plats intéressants, improvisés, puis c'est ça, fait que j'aime la cuisine, ça aussi, j'ai plus de temps, je mettrais peut-être plus de temps là-dessus. J'aime regarder la télé, des séries télé, tout ça, sauf que je n'en regarde pas, j'ai pas le temps de regarder la télé. En fait, j'ai perdu peut-être un peu l'intérêt, Game of Thrones, je suis en retard de 2 saisons, fait que spoilez-moi pas à la 7e saison, je suis loin d'être rendu à 8, j'ai même pas vu la 7e. Il y a des séries, je me dis, ah oui, j'aimerais voir ça. Je travaille à la bibliothèque, il me passe dans les mains les séries. Là, puis, écoute, je me souviens plus c'est quoi le nom de la série, mais c'est comme un genre de pseudo-futur, que c'est des religieuses habillées en rouge, qui sont comme un peu des esclaves pour l'humanité. J'ai pas trop compris, là. Je me souviens plus du nom, là. Mais je pense que vous savez c'est quoi, puis ça en est une qui m'intéresse, mais il n'y a pas le temps. Il y a des films, là. Moi, là, quand je vais voir un film avec ma blonde au cinéma, là, sérieusement, je m'en sac que le film est pas bon. Tellement que je suis rendu là, je m'en sac. Je suis rendu que je suis juste heureux d'aller voir un film avec ma blonde. C'est déjà ça. Fait que je vais prendre le film
pour le bon bout qu'il peut m'offrir, tu sais, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, je suis un gars facilement divertissable. J'aime aller voir des spectacles, des concerts. Je m'ennuie du temps, ça a un rapport en musique, mais je m'ennuie du temps où j'allais voir des shows à 5$ de bands inconnus qui se pitchaient puis qui me sacraient leurs amplis au fond. Puis, tu sais, j'envoie des shows Centre Bell, des gros groupes, mais tu sais, dire, comment je pourrais dire, tu sais, j'ai vu Van Halen un moment donné, ça m'avait coûté 120$, tu sais, puis j'ai été déçu, là, tu sais, c'était pas mauvais, mais, tu sais, je suis sorti de là en disant, j'aurais payé 50$ pour ce show-là, mais pas 120$, tu sais. Puis, tu sais, puis pourtant, parmi les meilleurs shows de ma vie, là, c'est des affaires qui m'ont coûté 5$, tu sais, des shows, des bandes qui m'ont jeté à terre. Puis, tu sais, c'est le fun, parce que ces bandes-là, tu vas y voir après, hey, j'aimerais ça refaire de la musique avec toi. Hey, je reviens à la musique, c'est ça, parce que j'ai été invité, en fait, parlons des passe-temps, j'ai été invité par un band, je sais pas si ça va se concrétiser, qui sont des membres d'anciens bands, justement, de l'époque où j'en faisais gros. Il y avait le drummer de Gracien et les Garagistes, Pierre, pas Pierre, bordel. Ah non, je me souviens pas de son nom. Philippe, Tiger Crotté, bon, c'est ça, Tiger Crotté, cherchez ça sur YouTube, il y a toutes les vidéoclips qu'il fait sérieux, il travaille bien, le gars. Puis Polo, qui est chanteur de Fabule et les Avortons, j'ai déjà été dans ce band-là un peu. Gracien et les Garagistes, Fabule et les Avortons. Mon band s'appelait Vlandindan. On faisait des shows, c'était crotté. Puis là, ils m'ont invité pour peut-être faire un projet de compo, de rock sale, tu sais. Puis justement, ça donne de même. Bruno, je suis surpris de ta vidéo. Justement, je pense que c'est que hier, pour la première fois depuis des années, je suis arrivé avec un riff à la guitare, là, un riff de rock poêle, là, puis j'ai envoyé ça. Je me suis filmé, comme je me suis enregistré avec mon téléphone, ding, 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 puis là, j'ai envoyé ça au gars, j'ai dit, écoutez ça, les gars, ça se peut qu'il aime pas ça, ça se peut qu'il aime ça, peu importe, ça m'a comme donné le goût, tu sais, ça fait des mois qu'il m'achale, puis tu sais, justement, le jeu de rôle prend trop de place dans ma vie. Mais c'est ça, fait que là j'ai décidé de comme, ben, écoute, faudrait que je mette du temps là-dessus, parce que justement, j'adore ça, tu sais, les bandes de compo, il n'y a rien de tel que d'être sur un stage, puis de se pitcher partout, sérieux. C'est comme, c'est ça, mon... Tu sais, je vais vous coller à la shot, là. Si un jour je retourne dans un band de rock qui me prend du temps, ça se peut que je fasse vraiment moins de jeux de rôle. Puis pas parce que j'aime pas le jeu de rôle, mais c'est parce que je peux pas porter tous ces chapeaux-là en même temps. Je vais essayer de trouver un équilibre, que tout soit là en même temps. Il y a quand même une époque, quand Vlandindan ça marchait, que j'avais ma game de donjon toutes les semaines. Tu sais, il y a une époque, mais j'avais pas d'enfant. C'était facile à gérer. Hein. Ah... Oui, je sais, c'est ça. Et de la viande, il y en a dans mes repas. Oui, ok, je sais que le véganisme, ça a l'air que ça fait partie du thème de la vidéo. Si vous voyez la vidéo de Bruno, il en parle à la fin. Écoute, j'aspire à avoir moins de viande, là, mais tu sais, quand t'as une vie de fou, tu prends ce qu'il y a à l'épicerie, puis qui est facile à pogner, puis que les enfants chialeront pas, puis malheureusement, ben il y a de la viande là-dedans. Fait que, tu sais, avant de changer une mentalité, une habitude, puis... quelque chose qui est ancré dans ton mode de vie de malade, là, ben, tu continues à manger de la viande. Mais bon, de la viande, ok, on s'entend, tu sais. Bon, voilà. Je pense que vous avez un pan de ma vie que peut-être que certains ne connaissent pas. Ben oui, en effet, quand vous voyez mes vidéos, il y a du monde qui me connaît juste là, tu sais. Puis je parle de jeux de rôle. Ben c'est ça, je parle pas du reste. Fait que, voilà, mais voilà. Je fais bien d'autres choses que du jeu de rôle, mais c'est sûr que le jeu de rôle prend une grosse place dans ma vie parce que c'est à ma portée. Je suis capable de m'organiser relativement simplement. Voilà, en faisant cette activité-là. Donc, c'était ma vidéo, l'RPG Week numéro 42. Si vous avez des questions, si vous dites « Hey, t'as pas tout dit sur ta vie », je vais me creuser la tête et vous répondre par écrit. Alors, c'est ça. François Letarte, JDR, D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.